Le Sénégal fête son 63e anniversaire de l'indépendance ce 4 avril. Ce matin, à la place de la Nation, des milliers de Sénégalais et participants ont répondu présents au défilé militaire et civil qui a précédé le discours inaugural d'hommage de son Excellence Macky Sall. L'appel à l'unité du Sénégal, comme les aïeux de l'indépendance, est joint par le président de la République depuis hier. Le dialogue avec la classe politique autour de l'élection présidentielle pourrait être une voie de sortie de crise. Explication dans cette édition avec Alioune Diao, expert en gouvernance. Le parti réuni du président Idrissa Seck a procédé à des nominations et réformes importantes. Il regrette la destitution du poste de vice-président de Yankhoba Diattara, actuel ministre des Sports du Sénégal. C'était les grands titres de cette édition, dans un instant de développement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Je l'évoquais tout à l'heure, le 63e anniversaire de l'accession du Sénégal à l'indépendance est célébré en ce jour. Le défilé militaire, paramilitaire et civil ont rythmé la cérémonie officielle de ce matin au boulevard Charles de Gaulle. Son Excellence Macky Sall a tenu son discours inaugural en présence des autorités et des milliers de participants. Voici le président de la République, Macky Sall. Un défilé impeccable, pour utiliser la terminologie militaire. Chaque année, nous observons des améliorations dans l'organisation et dans la qualité des prestations, ce qui montre l'esprit perfectionniste des militaires. Je voudrais féliciter, outre le ministre des Forces armées et au-dessus le gouvernement, féliciter particulièrement le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Cheikh Wade, le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, le général de corps d'armée Moussa Fall, le commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, féliciter le directeur général de la police nationale, le directeur général de la douane, le directeur général de l'administration territoriale, de l'administration pénitentiaire, le directeur des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, le directeur des parcs nationaux, le directeur général du service national de l'hygiène, ainsi que tous leurs hommes et femmes qui ont admirablement participé à cette belle parade. L'allure et la prestance rassurent sur le niveau d'entraînement et de cohésion des unités. Assurément, nos forces de défense et de sécurité possèdent les capacités propres à assurer la paix et la sécurité dans notre pays. À travers eux et à leur suite, je voudrais féliciter la jeunesse dynamique et vibrante qui a défilé en parfaite symbiose avec les forces de défense et de sécurité. Je peux dire que la relève est assurée et j'ai beaucoup apprécié le défilé des élèves et des écoles. Il a été magnifique, ainsi que les majorettes. Je réserve une mention particulière aux anciens combattants, dont le passage suscite toujours émotion et admiration. Chers vétérans, vous êtes dépositaires des plus hautes valeurs civiques, morales et patriotiques. J'invite tous, la jeunesse en particulier, à s'inspirer de votre exemple pour un Sénégal de paix et d'harmonie.
Oui, je suis conscient de toutes les menaces qui pèsent sur notre sécurité. C'est pourquoi je poursuivrai les efforts d'équipement pour doter les forces de défense et de sécurité des matériels toujours plus modernes et toujours plus adaptés aux situations. Bien entendu, je n'oublie pas les personnels qui servent ces matériels. Je salue leur engagement malgré l'univers fait de dangers et de risques propres au métier des armes. Je veillerai continuellement à l'amélioration de la condition matérielle et morale. Encore une fois, bonne fête de l'indépendance. La jeunesse était au cœur du discours du chef de l'État hier. L'emploi sera plus promu, une des annonces consolidant les efforts sur l'entrepreneuriat féminin et des jeunes. La pacification du Sénégal pour la stabilité de tous les mécanismes de développement sera sous-tendue par le dialogue. Voici le président de la République. Mes chers compatriotes, demain, aux côtés de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, notre jeunesse vibrante sera aussi à l'honneur, à la place de la nation. Parce que c'est elle qui, assurant la relève, porte nos espoirs pour le futur. À vous les jeunes, je voudrais vous dire que je mesure pleinement vos rêves, vos aspirations et ambitions légitimes d'être utiles à vous-même, à vos familles et à votre pays. Vous resterez au cœur de mes préoccupations. C'est le sens des investissements que nous continuons de faire dans l'éducation et la formation, y compris pour nos daara modernes. Quant au programme Xëyu Ndaw ñi, il a généré à ce jour 63 650 emplois sur les 65 000 prévus, alors que 14 150 jeunes débutants ont bénéficié de la convention État employeur sur l'objectif initial de 20 000. Le programme de domaines agricoles communautaires, PRODAC, et les agropoles s'inscrivent également dans la réponse à la problématique de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes, avec la création de pôles de développement économique dans nos terroirs. En outre, à la faveur de la loi sur le contenu local, j'engage notre secteur privé national à investir davantage dans la chaîne de valeur de la filière gazière et pétrolière afin de créer de nouvelles opportunités d'emploi et d'activités génératrices de revenus pour nos jeunes. Je me réjouis de pouvoir échanger sur ce point et sur d'autres avec les dirigeants des organisations patronales au cours de l'audience que je leur accorderai dans les prochains jours. Mes chers compatriotes, la fête de l'indépendance qui marque notre liberté retrouvée nous rappelle en même temps l'histoire qui nous lie et nous oblige à bâtir sur la terre de nos ancêtres l'héritage que nous devons laisser à nos enfants. Chacun de nous en porte la responsabilité. Dès lors, il nous revient de puiser à la source des anciens la sagesse qui inspire le dialogue et la concertation pour surmonter nos différences afin de rester la nation sénégalaise qui nous rassemble et nous ressemble. Une nation de coexistence pacifique où le sort de chacun dépend de celui de son prochain, parce que nous sommes une seule et même famille. Dans cet esprit, je reste ouvert au dialogue et à la concertation avec toutes les forces vives de la nation dans le respect de l'état de droit et des institutions de la République pour un Sénégal uni, un Sénégal de paix, de stabilité et de cohésion nationale.
En ce 4 avril, la position de l'opposition a été bien respectée. Une absence à la tribune d'honneur de la cérémonie officielle ce matin a été succédée par la déclinaison de l'invitation du chef de l'État. Mais un peu plus tôt, à l'adresse du président Macky Sall, les intérêts étaient grandissants chez certains leaders politiques. Thierno Alassane Sall, président du parti La République des valeurs Réeum Ngor, parle d'un message controversé sur les réalités sociales qui sont hypothéquées. L'appel phare du président au dialogue est balayé d'un revers de main par l'activiste et député de la coalition Yewwi Askan Wi, Guy Marius Sagna, revendiquant la non-candidature du président Macky Sall pour un 3e mandat, la participation d'Ousmane Sonko à la prochaine élection présidentielle, la libération de tous les détenus politiques, la mise en lumière sur les décès des suites des manifestations. Ces points précités font presque une unanimité dans le camp de l'opposition. Quant au chef de file du grand parti, il a associé le discours à la nation à des interpellations à la veille au respect et à la préservation des acquis démocratiques ainsi que des ressources naturelles. Un boycott qui a créé néanmoins une surprise en ce 63e anniversaire de l'indépendance. Le député maire de Dakar, Barthélémy Dias, a tenu d'honorer sa présence en compagnie des autorités nationales du pays. Je l'évoquais à la une, l'élection présidentielle à 11 mois et la polémique centrale alimentée de tous bords. Discuter autour des concertations du fichier électoral pourrait être facteur d'accalmie au nom de la démocratie. Je vous propose de suivre les éclaircissements d'Alioune Diaw, spécialiste en gouvernance. Il était l'invité de la rédaction avec Khadim Faye. Je dis que il est dans son rôle en tant que père de la nation, comme on a l'habitude de le dire. Dafa war a appeler à l'apaisement, au dialogue. Loolu c'est extrêmement important te loolu dañ koy saluer parce que il est le président de tous les Sénégalais. Et puis c'est très normal mu ubbeeku pour ñi nga xamante ni bëgg nañu waxtaan. Maintenant la question qui se pose mooy dialoguer sur quoi? Sur quoi? À quelques mois des élections ci lan lañu war a dialoguer. Bon am na ci lu ñu war a dialoguer, y a de la matière à mon avis. Parce que tey jii suñu xoolee le 6. mais dialogue ñaar ñoo koy def d'abord, est-ce que opposition bi nga gis jàpp nga ne ñoom pare nañ ngir wuy ji njiitu réew mi Macky Sall ci dialogue? Bon avant may ñëw foofu sax, c'est-à-dire am na ci lu ñu war a dialoguer. Je vais continuer ma pensée. C'est-à-dire li nga xamante ni moo di matière bu ñu war a dialoguer ñëpp xam nañu ouverture liste révision exceptionnelle des listes électorales. Mais le 6 bi lañ ko war a tàmbale. te tey jii mais am na ci yu bëri loo xamante ni war nañ ko wax te loolu dafa am solo ci li nga xamante ni mooy processus électoral parce que fichier électoral bi la ñu mettre à jour. Il y a ce qu'on appelle la mise à jour du fichier électoral. C'est extrêmement important et puis c'est consacré par L37 à son alinéa 5 te loolu dafa am solo ci parti politique yi ñu fexe nan la ñu waxtaanee même si yaa ngi may wax ni ces interlocuteurs même si bu fekkee sax du les leaders politiques ñoom ñooy ñëw wax ak moom mais entre les représentants ñu discuter parce que li may wax rek la démocratie se résume en 3 C. C'est d'abord le consensus, c'est d'abord le consensus, la compétition et la confrontation. Indépendance est aussi permise à des personnes sous les liens de la détention pour leur réinsertion. 822 détenus ont bénéficié d'une grâce présidentielle en cette fête du 4 avril. Délinquance et infractions mineures et détenus âgés, entre autres cibles respectant les critères que nous dresse Ibrahim Monsali. Regardez. À l'occasion de chaque fête de l'indépendance, conformément à la Constitution, le président de la République a effectué la traditionnelle grâce présidentielle aux personnes incarcérées dans les lieux de détention du territoire national. En effet, le chef de l'État Macky Sall n'a pas différé cette tradition à la veille de la 63e célébration de la fête de l'indépendance. Au total, 822 personnes condamnées pour diverses infractions et détenues dans les différents établissements pénitentiaires du pays ont été graciées par le président Macky Sall. Dans un communiqué du ministre de la Justice, précise que les bénéficiaires de cette clémence sont des délinquants primaires, des détenus présentant des gages de resocialisation ou âgés.
des individus gravement malades. Cet acte de pardon du chef de l'État entre dans le cadre à offrir de l'opportunité aux détenus de retrouver leur famille et de profiter, seconde chance qu'il leur est accordée pour se réinsérer dans la société. Voici le communiqué qui nous est parvenu de la part du parti Rewmi. Le président du parti Rewmi, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts et règlements intérieurs du parti, décide. Monsieur Abdoulaye Ndoye, coordonnateur départemental de Saint-Louis, est nommé deuxième vice-président du parti en remplacement de monsieur Yankoba Diatara, appelé à d'autres fonctions. Le secrétaire général et le secrétaire national sont chargés des structures de l'exécution de la présente décision, faite à Dakar le 4 avril 2023 par le président, le secrétaire général Mactar Sey. Achevons cette édition avec la page santé. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal a déposé un préavis de grève. Le bureau exécutif, à travers cette information, reconduit à nouveau leurs revendications maîtres, paraphées par le protocole d'accord en 2014, une liste exhaustive qui définit les mêmes motifs, la non-application des accords de mai 2022 concernant les indemnités de logement et de représentation médicale pour contractuels des hôpitaux, aux âges des collectivités territoriales, des agents de l'Agence de la couverture maladie universelle, de l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal, de l'innovation pour la santé des mères et des enfants d'Afrique et du service d'assistance médicale d'urgence et le non-respect du monitoring mensuel des accords convenus. Le syndicat s'alarme des arrestations sur les agents de santé qui ne sont le fruit d'un arbitrage en violation de l'exercice de la pratique. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons une très bonne fête de l'indépendance. Passez une excellente soirée.